À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Regardez ce qui s'est passé. En se tenant à droite de l'autel des parfums, pour Zacharie qui était debout en face de l'autel des parfums, l'ange en réalité était à gauche de Zacharie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que l'une des conditions pour vivre l'exaucement de Dieu dans la prière de l'homme, c'est que la gauche de l'homme doit rencontrer la droite de Dieu. C'est quand la gauche de l'homme se retrouve du même côté que la droite de Dieu que cette personne trouve la réponse à ses prières. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que c'est seulement quand l'ange s'est retrouvé à gauche de Zacharie qui lui a dit « Ta prière a été exaucée ». Or, la gauche symbolise la faiblesse. C'est que quand dans la prière de l'homme, il présente à Dieu ses faiblesses, Dieu va lui présenter sa droite qui est la force de Dieu. Première vérité à savoir sur le mystère de l'exaucement est que pour être exaucé, l'homme doit dans sa prière présenter ses faiblesses à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous montre Luc chapitre 18 à partir du verset 10. Deux personnes sont allées au temple pour prier. Mais la Bible nous dit quand le publicain a prié, il est rentré chez lui exaucé. Parce que dans sa prière, il était en train de se taper la poitrine, disant à Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Il présentait sa gauche, il présentait ses faiblesses. Mais quand le pharisien a prié, la Bible nous dit qu'il est rentré chez lui sans exaucement. Parce que dans sa prière, il était en train de montrer à Dieu comment il donne sa dîme régulièrement. Comment il jeûne 2 fois la semaine. Comment il est plus que les autres. Il était en train de présenter à Dieu sa droite au lieu de présenter à Dieu sa gauche. Il était en train de présenter à Dieu ce qu'il est capable de faire. Il était en train de présenter à Dieu ce qui fait sa force. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, changez ndenge na yo ya kosambela. Quand Dieu veut te voir à genoux, toi tu es debout. Quand Dieu veut voir tes larmes, toi tu lui montres tes galons de sacrificateurs. Tu lui montres tes pouvoirs de diacre. Tu lui montres tes pétés de prédicateurs. Et tu te demandes pourquoi les choses ne changent pas. Non, c'est parce que tu lui présentes ta droite pendant que lui a besoin de voir ta gauche. Il a besoin de voir tes faiblesses. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est par la prière que l'homme présente à Dieu ses faiblesses pour recevoir la force de Dieu. Bien-aimé, l'âge de Zacharie et d'Élisabeth était une faiblesse. L'état d'Élisabeth était une faiblesse parce que la Bible dit ils étaient tous d'un âge avancé. Et d'Élisabeth, la Bible dit qu'elle était stérile. Mais quand l'ange vient, il va se tenir à gauche de Zacharie pour lui dire, si l'âge est une faiblesse, si l'état de ton épouse est une faiblesse, mais à cause de ta prière, Dieu m'a envoyé te donner la force. Écoutez, c'est par la prière que Dieu donne à l'homme la force qu'il n'avait pas. C'est par la prière que Dieu donne à l'homme la force, la capacité d'avoir ce qu'il ne pouvait pas avoir. Ce matin, je suis en train de te dire que Dieu va se souvenir de toi. Il va te donner la force de faire ce que tu ne pouvais pas faire, d'avoir ce que tu ne pouvais pas avoir avec ton intelligence, avec ton argent, avec tes relations. C'est par la prière que l'homme présente sa gauche à Dieu et c'est par la prière que Dieu apporte sa droite à l'homme. L'ange était à droite de l'autel des parfums car la droite symbolise la force, la droite symbolise la puissance. Exode chapitre 15, verset 6. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire, qu'en se tenant à droite de l'autel de parfum, l'ange était venu donner à Zacharie la force qu'il n'avait pas. Lui qui était vieux, il a eu la force d'avoir Jean-Baptiste. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne la force d'avoir
de Zacharie qui lui a été dit, ta prière est exaucée. Or, quand nous allons dans Genèse chapitre 35, la gauche symbolise la douleur. Car la Bible nous montre que quand Rachel a donné naissance à son deuxième enfant, comme l'accouchement était pénible et qu'elle était en train de rendre l'âme, elle va donner à l'enfant le nom de Ben-Oni, pour dire fils de ma douleur. Mais son mari Jacob va changer l'enfant, le nom pour lui donner le nom de Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Or, en donnant à l'enfant le nom de fils de ma droite, Jacob avait fait de la gauche le symbole de la douleur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'est dans la prière que l'homme présente à Dieu ses douleurs pour recevoir de Dieu sa droite qui est la consolation. Deuxième vérité sur le mystère d'exaucement. Pour être exaucé, l'homme doit présenter à Dieu dans sa prière la douleur que sa faiblesse lui cause. Bien-aimé, Anne n'avait pas d'enfant. Cependant, Anne montait au temple chaque année. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant toutes ces années, elle qui montait au temple chaque année, ne puisse pas avoir des enfants? Allez lire cette histoire. Vous verrez que quand Pénina insultait Anne, au lieu d'aller répandre sa douleur devant Dieu, Anne déchargeait sa douleur sur la nourriture. Lisez cette histoire. On dit que quand Pénina l'insultait, elle ne mangeait pas. Au lieu de répandre sa douleur devant Dieu, elle déchargeait sa douleur devant la nourriture, sur la nourriture, contre la nourriture. Et cela n'a rien changé de sa situation. Mais le jour où Anne a décidé de répandre l'amertume de son cœur devant Dieu, la Bible dit qu'elle a été exaucée. Je suis en train de te dire ce matin, c'est par la prière que l'homme déverse la douleur que sa faiblesse lui cause pour que Dieu lui accorde sa droite qui est sa consolation. Je parle à quelqu'un ce matin, les gens te voient rire, les gens te voient marcher, mais il y a une situation qui te ronge, il y a une situation qui te fait mal. Je suis venu te dire ce matin que la grâce coule encore. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La grâce coule encore. Dieu va mettre fin à ta douleur. Dieu va te consoler. Dieu va te répondre. C'est seulement quand l'ange s'est retrouvé à gauche de Zacharie qui lui a dit, ta prière a été exaucée. Or, quand nous allons dans Genèse chapitre 48, la gauche symbolise la défaveur. Parce que quand Joseph vient avec ses deux enfants, pour que ses enfants soient bénis par Jacob son père, la Bible dit qu'il avait pris soin de placer Ephraïm à sa droite. En plaçant Ephraïm à sa droite, ce n'était pas parce qu'il aimait Ephraïm. Et ça n'a pas position, ce n'est pas parce qu'Ephraïm avait eu une promotion. En plaçant Ephraïm à sa droite, Joseph savait qu'une fois devant Jacob, Ephraïm qui est à sa droite va se retrouver à gauche de Jacob. C'est ça la même chose avec Zacharie devant l'autel de parfum. Et il savait que Manassé qui était à sa gauche va se retrouver à sa droite. Donc Joseph savait qu'en plaçant Ephraïm de cette manière, il va se retrouver à gauche de Joseph, à gauche de Jacob. Pourquoi? Parce qu'en tant que cadet, Ephraïm n'avait pas droit d'obtenir la bénédiction de la main droite. En tant que cadet, il y a des choses pour lesquelles Ephraïm était défavorisé. Mais lorsque Ephraïm arrive, la Bible nous dit que Jacob va prendre sa main droite et la poser sur Ephraïm.
La main droite qui symbolise la grâce. Parce que c'est la main que Ephraïm ne méritait pas d'avoir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand Dieu exauce l'homme, il change sa position. Troisième vérité à savoir, c'est que le but de l'exaucement est d'apporter la grâce dans la vie de celui qui a été défavorisé. Quand Dieu t'exauce, c'est pour qu'il y ait changement de position. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais paralytique. On m'a dit, prends ton lit et marche. Et ce matin, j'ai cette bonne nouvelle à te communiquer, que Dieu va t'exaucer pour changer ta position. Quand Dieu a donné Jean à Élisabeth, Élisabeth n'était plus comptée parmi les stériles. Et la bonne nouvelle de ce matin est que Dieu te prépare un exaucement pour changer ta position. Je suis en train de te dire que prépare-toi à un changement. Ce que les gens savaient de toi, ce n'est pas ce que les gens verront de toi. Il y a des gens qui vont dire, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? D'autres diront, non, il lui ressemble. Et d'autres diront, non, c'est bien lui. Parce que quand Dieu intervient dans la vie d'une personne, il exauce pour qu'il y ait changement de position. Je suis en train de te dire que la droite de Dieu est au milieu de nous. Et il va briser toute loi qui te défavorise. Ce que tu ne pouvais pas avoir, ce que tu ne pouvais pas être à cause d'une loi, la droite de Dieu, parce que la grâce coule, va agir pour changer ta position. Je parle à un Zachée ce matin. Quand tu regardes ta taille, tu te dis que le Seigneur ne me verra pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur va même entrer dans ta maison. Il ne va pas s'arrêter à te voir, mais il va entrer dans ta maison. Je parle à une Ruth ce matin. Quand tu regardes ta condition de veuvage, quand tu regardes tes origines de Moabite, tu te dis qui va s'intéresser à moi? Je suis en train de te dire que Dieu va envoyer sa droite pour changer ta position parce qu'il t'a préparé un Boaz. Je parle à une Sarah ce matin. Quand tu regardes ton corps, tu dis même mon propre corps me condamne à la stérilité. Je suis en train de te dire que Dieu t'a préparé Isaac. Et Isaac signifie il rira. Toi qui as passé des années sans rire, toi qui as passé des années seulement en train de pleurer, Dieu a préparé Isaac pour toi, pour te redonner le sourire que tu n'avais pas droit. Le sourire oyomokili et pimelaki oyango. Je suis en train de te dire que de toi sortira Isaac. Parce que ma Bible dit, il n'y a donc plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aimerais le répéter. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La gauche, c'est ce que l'homme apporte dans la prière. La droite, c'est ce que Dieu donne dans la prière. C'est seulement quand l'ange s'est retrouvé à gauche de Zacharie qui lui a dit, ta prière a été exaucée. Or, ma Bible me dit, l'apôtre Paul est en train de dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est du côté gauche que se trouve le cœur de l'homme? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quatrième vérité pour être exaucé. Pour être exaucé, l'homme doit prier avec son cœur et non avec ses lèvres. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que pour être exaucé, l'homme doit prier avec son cœur et non avec ses lèvres. Voilà pourquoi quand Anne s'est retrouvée dans le temple, 1 Samuel chapitre 1er, verset 15, la Bible dit, quand le sacrificateur vient lui poser la question, elle va dire au sacrificateur, je suis en train de répandre mon cœur. Donc, je suis en train de répandre mon cœur. Et le sacrificateur va lui dire, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Pour être exaucé, l'homme doit répandre son cœur, prier avec son cœur et non avec ses lèvres. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Osambeli Pemingi, Osambeli Petangmulayi, mais Osambeli Nabibe. Osambeli na motema te. Tongo lelo nzambe na posa ke motema na yo nde esopana. Tongo lelo nzambe na posa ke motema na yo eloba. Dieu n'a pas besoin d'écouter la prière qui sort de tes lèvres. Dieu a besoin d'écouter la prière qui sort de ton cœur.
Quand la prière sort du cœur, même quand les lèvres ne parlent pas, la prière parle. Oh, Anne était en train de balbutier. On pensait qu'elle était ivre. Quand la prière sort du cœur, Dieu écoute cette prière. La gauche, c'est ce que l'homme apporte dans la prière. Et la droite, c'est ce que Dieu donne dans la prière. J'aimerais prier avec ces 4 personnes ce matin. Si tu es là, j'aimerais que tu t'élèves, que nous puissions prier. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas répandre devant Dieu? Quelle est l'amertume du problème que tu as? Ce matin, Dieu nous donne l'occasion. Ce matin, Dieu nous donne l'occasion. Ce matin, Dieu te donne l'occasion. Que Dieu voie ta faiblesse et que Dieu t'accorde sa consolation. Là où tu es, j'aimerais que tu te mettes à prier. Prends la position que tu voudras. Que ton cœur te dicte la position à prendre. Que ton cœur te dicte la prière à faire. Que ton cœur te dicte les paroles à lui adresser. La gauche, c'est ce que l'homme apporte dans la prière. Et la droite, c'est ce que Dieu donne dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons au-devant de toi ce matin. Nous venons au-devant de toi ce matin, Seigneur. Je viens avec cette maman. Je viens avec ce papa, Seigneur. Je viens avec ce frère ce matin, Seigneur. Ma Bible me dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Je suis en train de te prier ce matin, Seigneur, pour ce frère. Oh, Pierre était en train de dire, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur notre Dieu? Oh, c'est toi, Seigneur, qui change le temps et les circonstances. C'est toi qui change le temps et les circonstances, Seigneur. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas, Seigneur notre Dieu, la condition sociale. Oh, Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous venons auprès de toi. Écoute maintenant, Seigneur, que ces larmes soient devant toi. Que ces paroles, Seigneur notre Dieu, qui se chuchotent maintenant soient devant de toi. Père éternel, que ton ange, envoie ton ange maintenant. Envoie maintenant ton ange près de ce frère. Envoie maintenant ton ange près de ce frère. Envoie maintenant ton ange près de cette sœur. Maintenant, Seigneur, qu'il te présente sa gauche. Accepte de lui présenter ta droite, qui est ta consolation. Je suis en train de te prier maintenant. Je suis en train de te prier maintenant. Oh, que dans ta prière, qu'il te retrouve devant toi. Prière qu'il soit en train de te parler. Que dans ta prière, qu'il soit en train de te parler, Seigneur. Que dans ta prière, qu'il soit en train de te parler, Seigneur. Your name is glorious. Your name is powerful. Oh, your name is glorious. Oh, Jesus. Your name is powerful. Your name is powerful.